Bienvenue dans la 5e capsule de la gestion des ressources humaines. Dans ce 5e chapitre, nous allons voir les différentes dimensions de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines est décomposée en 5 dimensions. La première dimension est la dimension collective et la dimension individuelle. Par la suite, la dimension quantitative et la dimension qualitative. La dimension temporelle, la dimension gestion des stocks et la dimension gestion des flux, et finalement la dimension sociale et la dimension économique. La dimension collective et la dimension individuelle. La gestion collective va par exemple consister à définir le ou les moyens les plus appropriés pour assurer telle catégorie d'emploi qui se crée et faire ainsi un choix entre les recrutements externes ou la formation et la promotion d'agents déjà en poste sur d'autres emplois existants, ce qu'on appelle entre parenthèses le recrutement interne, ou bien encore un panaché de ces plusieurs options. C'est une gestion théorique qui ne prend pas en considération les caractéristiques des personnes prises séparément, mais qui va intégrer un certain nombre de données collectives, comme les pyramides des âges, par métier ou par emploi, le niveau moyen de qualification, etc. La dimension individuelle. La gestion individuelle, elle, va consister à mettre concrètement en œuvre les orientations de la gestion collective. Ainsi, si la deuxième option qui a été choisie, c'est-à-dire celle de la promotion, il faudra mettre en place des dispositifs de communication et d'évaluation des compétences ou du potentiel pour définir qui va bénéficier de cet avantage avant de construire le dispositif de formation approprié. La gestion individuelle s'inscrit donc dans la réalité et intègre un certain nombre de choix techniques et opérationnels. Par conséquent, il ne peut y avoir de gestion individuelle pertinente sans gestion collective préalable. La dimension quantitative de la GRH correspond à la gestion des effectifs. Elle va porter sur les définitions des besoins en personnel, actuels ou prévisionnels, et sur les caractéristiques quantitatives, par exemple, telles que les âges, les niveaux d'instruction, les situations de famille, les différents postes occupés. La dimension qualitative, elle, correspond à la gestion des compétences et des motivations et va consister à définir les besoins en compétences pour les comparer ensuite à la réalité. La dimension temporelle se définit en 4 niveaux. L'immédiat, qui correspond à des problèmes urgents à traiter et qui se rapporte à des écarts constatés entre besoins et ressources humaines. Le court terme, qui relève d'un horizon compris entre 6 mois et 2 ans et qui correspond à une anticipation des écarts à venir entre besoins et ressources humaines. Le moyen terme, qui relève d'un horizon compris entre 3 et 5 ans et qui correspond aux démarches classiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des ressources humaines. Le long terme, qui relève d'un horizon supérieur, le plus souvent 10 ans, qui correspond aux démarches prospectives de gestion des ressources humaines. La dimension gestion stock et la dimension gestion des flux. Ces deux dimensions de la GRH posent le problème: les hommes au travail sont-ils un stock comme les autres? En effet, si la gestion des mouvements fait référence à la gestion des départs et des entrées, donc à la gestion des recrutements et de la mobilité, la gestion des stocks vise à adapter ou bien à faire fructifier le patrimoine humain d'une structure, c'est-à-dire à développer les compétences des agents pour bâtir les conditions susceptibles de favoriser leur motivation. Cette notion de capital ou de patrimoine humain est très intéressante en ce sens que les agents ne sont pas seulement un stock, mais un patrimoine. Donc, la valeur peut augmenter ou bien au contraire se dégrader en fonction de la qualité de gestion qui est appliquée. La dimension économique de la GRH qui consiste à déterminer le rapport coût-efficacité de chaque acte de gestion. Bien sûr, tout n'est pas quantifiable,
Mais ce n'est sans doute pas là une raison suffisante pour ne pas se poser la question de la productivité de la gestion des ressources humaines. En effet, si pour la formation, il est possible de chiffrer le coût global d'une opération, il est par contre extrêmement rare de pouvoir quantifier précisément le retour sur investissement. La recherche de l'équilibre économique dans la mobilité fonctionnelle. Il s'agit là d'une question rarement abordée, mais qui a pourtant un coût réel. Ainsi, lorsque l'agent est affecté à un nouvel emploi ou un nouveau métier, il passe par un certain nombre de phases. La première phase est celle d'exploration, par la suite apprentissage, maîtrise, innovation et la dernière phase qui est celle de la routine. On s'arrête là et je vous dis à la prochaine et la dernière capsule en gestion des ressources humaines.